Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours musical et spirituel assez étonnant de Rafik. Oui, on va s'appuyer sur des extraits d'une entrevue avec lui, une entrevue tirée d'un podcast qui s'appelle « De la musique andalouse au métal ». Exactement. Et Rafik y raconte son histoire, comment il est passé de la musique andalouse du shahabi de son enfance à une passion pour le métal progressif, une passion qu'il a carrément vécue comme une addiction. C'est ça. Notre objectif, c'est de comprendre ce cheminement, comment cette quête d'intensité musicale a pu être perçue, par lui en tout cas, comme une dépendance, et puis surtout comment une démarche spirituelle très spécifique, basée sur sa lecture de l'islam, a été pour lui une porte de sortie en quelque sorte. Où sa foi, en fait, va redéfinir complètement son rapport à la musique. Alors, l'idée, c'est de décortiquer un peu ce cheminement singulier. Allons-y. Bon, le point de départ. Famille musulmane, conservatrice, mais de musiciens. Donc la musique est là. D'accord, c'est dans l'ADN familial. Voilà. Apprentissage très tôt, très structuré. Conservatoire, mandoline, guitare classique. Le parcours attendu en quelque sorte. C'est ça. Un héritage musical respecté, mais il le dit lui-même, vécu sans réel plaisir. Ah, Il y a ce sentiment de manque, une espèce d'impatience. Il dit que son cerveau en réclamait plus. ça c'est intéressant dès le départ. Ce besoin d'autre chose. Oui, Cette insatisfaction face à la tradition, même si elle est riche, c'est souvent ça le moteur d'une quête plus personnelle, plus large. et quelle quête? On assiste à une véritable escalade musicale, c'est très net. Après le classique, il y a la pop, genre Michael Jackson. Il décrit ça comme une première dose de rythme addictif. C'est mot, hein? Déjà le vocabulaire de l'addiction qui pointe. Complètement. Et ensuite, c'est l'engrenage rock. Nirvana, Metallica, Pink Floyd, puis le rock symphonique, le blues, le jazz. Il explore beaucoup. Énormément. Avec ce besoin constant de plus de batterie, plus de basse. Toujours plus intense. Toujours plus. Et l'apogée, le sommet de cette quête d'intensité, c'est le métal progressif. Dream Theater, par exemple. D'accord. La technicité, la complexité à l'extrême. C'est exactement ça. Et pourquoi ce genre? Alors là, sa description est claire. La drogue ultime pour le cerveau. Carrément. Il y trouve tout. La richesse mélodique du classique, l'intensité rythmique du métal et l'imprévisibilité du jazz. Un shoot de dopamine garanti, dit-il. Là, on touche vraiment au cœur du sujet. La musique comme expérience physique, presque. Oui, et cette analogie avec la drogue, elle est explicite, elle est assumée. C'est fascinant. Oui? La musique très complexe, très intense, ça agit sur les circuits de récompense du cerveau. C'est connu. D'accord. Et comme pour une substance, il faut augmenter la dose pour ressentir les mêmes effets, les mêmes frissons. La dose ici, c'est la complexité, l'intensité. C'est ça. La complexité, la vitesse, le volume. Et la conséquence directe, c'est une forme d'accoutumance. Qui fait qu'après, c'est difficile, voire impossible, d'apprécier des musiques plus simples, même celles qui plaisaient avant. Ah oui, on perd le goût des choses plus sobres. Exactement. C'est un schéma assez classique, en fait, de recherche de sensations fortes et d'habituation. C'est très clair comme perspective sur cette escalade. Et cette analogie avec la toxicomanie, elle est vraiment centrale dans tout son récit. Oui, il décrit des phénomènes très similaires, en fait. La tolérance qui s'installe, Oui, la musique qui avant le faisait vibrer, elle ne lui fait plus rien. le besoin d'augmenter les doses, donc chercher des morceaux toujours plus complexes, plus intenses. C'est ça, une sorte de dépendance qui l'empêche d'apprécier des choses plus simples, musicalement parlant. Et même un syndrome de manque quand il arrête. Il y a un ressentir en écoutant Mozart, par exemple, alors qu'avant ça le touchait beaucoup. C'est ce parallèle qui est frappant. Ça suggère qu'une passion, même artistique, peut potentiellement jouer sur les mêmes circuits de récompense que des substances. Il fait aussi un lien basé sur ses observations entre certaines scènes musicales, le jazz, le rock, le métal, et la consommation de drogue ou d'alcool. Il cite des statistiques sur les musiciens morts d'overdose, Hendrix, Joplin, Winehouse. Il parle des références à l'alcool, aux drogues dans les textes de rock, de métal, les concerts aussi comme lieu où ça circule. Il décrit ça comme un écosystème en fait. Selon sa perception d'alors, cet écosystème normaliserait ou encouragerait ces comportements, comme si la musique très intense préparait le terrain, en quelque sorte, pour d'autres excitants. C'est assez fort comme vision des choses. Et puis, le tournant, Radical, le basculement. une prise de conscience liée à sa foi, l'islam. Tout d'un coup, les guitares, ces instruments fétiches, Oui. il les voit comme des idoles, des sources de fierté personnelle qui le détournent de Dieu, en gros.
Une réinterprétation complète de sa passion. Totalement. Il réalise que les frissons qu'il cherchait dans la musique, eh bien, ils avaient remplacé l'émotion spirituelle, l'émotion pure, qu'il pouvait ressentir, par exemple, en écoutant le Coran. C'est une confrontation intérieure très forte, ça. Très forte. Et un élément très important, semble-t-il, c'est la lecture d'un hadith, une parole attribuée au prophète Mohammed. Lequel? Celui rapporté par Boukhari. Il le cite en arabe « La yakunenna min ummati aqwam yastakhilelun al-khirra wal-khadir wal-khamra wal-ma'azif ». D'accord. Et la traduction qu'il en retient, En c'est... gros, il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. Pour lui, le fait que les instruments al-ma'azif soient listés là, aux côtés d'autres choses considérées comme interdites, ça a été un choc. Il mentionne aussi un rêve assez perturbant, non? Un concert de métal dans une mosquée. Oui, une image très forte qui pour lui a symbolisé ce conflit intérieur, cette incompatibilité qu'il ressentait. Tout ça l'amène à penser qu'il est sur une mauvaise voie. Alors, face à cette prise de conscience, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Eh bien, la première décision forte, c'est d'arrêter les instruments de musique. Ou en tout cas de réduire très très fortement et progressivement. Il reconnaît lui-même que c'est extrêmement difficile. Logique, vu comment il décrit sa relation à la musique juste avant. Oui, à cause de cette dépendance qu'il a identifiée. Mais il s'y engage, parce que pour lui, ça découle de sa compréhension des textes religieux, de cet ordre prophétique tel qu'il l'interprète. D'accord. Et ce vide laissé par la musique, il le remplit comment? Principalement par la lecture et l'écoute du Coran. Il le dit, pour lui, Coran et musique, ça ne peut pas coexister dans le même cœur. C'est son ressenti. Donc beaucoup de Coran et autre chose? Oui, il se tourne aussi vers les douas, les invocations. Et il se met à étudier plus sérieusement les sciences islamiques. C'est-à-dire? Le fiqh, la jurisprudence islamique, les règles de la pratique, la sunna, la tradition du prophète, et la sira, l'étude de sa vie. Et la prière, la salat, surtout en groupe, à la mosquée, il insiste là-dessus. Pourquoi la prière en groupe spécifiquement? Pour briser l'isolement, il associe son addiction musicale passée à une forme de solitude, et la mosquée, la communauté, c'est l'antidote. Ça le rend plus sociable, plus ancré. C'est logique. La dimension communautaire est souvent clé dans ce genre de transformation. Et il y a d'autres pratiques. Oui, il ajoute les invocations, les doigts, le dhikr, ce rappel constant de Dieu, et puis l'étude, les sciences islamiques, Un cadre complet. très complet. Et même son oreille de musicien, il la recycle, en quelque sorte, Comment ça? par l'apprentissage du tajwid. Ce sont les règles très précises, presque musicales d'ailleurs, de la récitation coranique, pour canaliser l'oreille musicale, dit-il. Astucieux. Utiliser une compétence acquise dans un nouveau contexte. Tout à fait. Il mentionne aussi le jeûne comme outil de maîtrise de soi. C'est vraiment un cadre de, on pourrait dire, sevrage, même si le mot est fort. Un cadre pour gérer l'impulsion, la recherche d'intensité. Et il reconnaît que c'est difficile, qu'il y a des rechutes possibles. Ah oui, il l'admet, mais il replace ça dans une perspective de repentir continu. Ce n'est pas un échec, c'est une partie du cheminement spirituel. D'accord. C'est une approche assez réaliste de la transformation personnelle. Alors si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a suivi un parcours assez fou, non? Oui, vraiment intense. D'une immersion totale dans la musique complexe, vécue comme une dépendance croissante, Jusqu'à la saturation. à un abandon complet, au profit d'une vie spirituelle très structurée, par la foi, la pratique religieuse, la communauté. Et la mosquée qui apparaît comme un lieu central, presque salvateur. Pas juste spirituellement, mais socialement aussi. C'est ça. Ce récit, il met vraiment en lumière la puissance d'attraction de certains stimuli intenses. Ici, c'était la musique. Ça peut être vécu comme une addiction. Absolument. Mais ça illustre aussi très bien comment un cadre de croyances fort et des pratiques communautaires peuvent offrir une voie de sortie, Ou de transformation radicale. en substituant une source de satisfaction par une autre. Exactement. Une source jugée plus fondamentale, plus alignée avec ses nouvelles convictions. C'est un contraste intéressant, hein. Le passage d'une quête de sensations fortes, vécue de manière assez solitaire finalement à travers la musique, Oui. à une recherche de sens, d'apaisement qu'il trouve dans le collectif et une pratique religieuse très structurée. En résumé, c'est un cheminement assez singulier. De cet héritage musical familial, il plonge dans une musique hyper intense qu'il vit comme une addiction, puis bifurcation radicale vers la foi, la communauté, comme nouvelle source d'apaisement, de sens. D'ailleurs, il dit voir son ancien lui quand il observe certains jeunes très absorbés par leur musique. Il les perçoit comme seuls, dépendants, en quête perpétuelle de frissons vides. C'est son regard actuel. C'est vraiment un parcours hors du commun qu'il décrit. Si on essaie de résumer,
On part d'une immersion musicale très forte, presque innée, Mhm. puis une escalade vers toujours plus de complexité, d'intensité, jusqu'à vivre ça comme une véritable addiction. Oui. Et ensuite, un basculement complet, motivé par une conviction religieuse profonde, qui le mène à rejeter cette passion et à entamer un sevrage difficile pour la remplacer par la spiritualité et l'étude. C'est un résumé assez fidèle, je pense. Un cheminement assez vertigineux, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de son témoignage, il ne se contente pas de raconter, il pose des questions, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comme s'il voulait inviter chacun à une forme d'introspection sur son propre rapport à la musique. C'est assez direct. Quel genre de questions, par exemple ? Il demande par exemple, est-ce qu'on serait capable de passer un mois entier sans musique? Ou encore, au fond, est-ce qu'on préfère le silence ou le bruit permanent? Des questions simples, mais qui peuvent amener à réfléchir. Oui. Et peut-être la plus interpellante, d'où viennent les frissons qu'on ressent? Est-ce que c'est juste la musique, les notes, l'harmonie? Ou est-ce que ça pourrait être lié à autre chose? Lui, il suggère la connexion spirituelle qu'il trouve maintenant dans le Coran. Ce sont des questions qu'on laisse évidemment ouvertes. Elles soulignent bien cette tension qu'on a explorée à travers son récit, non ? Tout à fait. Cette tension entre d'un côté notre recherche de sensations, d'émotions fortes, et la musique est un vecteur incroyable pour ça, et de l'autre peut-être d'autres aspirations, d'autres quêtes de sens, comme celle que Rafik a embrassée à travers sa foi. Comment ces deux pôles interagissent, s'opposent parfois, ou se remplacent l'un l'autre. C'est exactement ça. Voilà matière à réflexion. Merci pour cet échange. Merci à vous.